Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, bonjour déjà. Je vais vous proposer aujourd'hui un live sur les huiles végétales Shogun. Donc, nos huiles végétales, je vous rappelle, sont sans gluten, sans parabènes, sans colorant artificiel. Il n'y a pas de colorant du tout. C'est du pur, c'est du 100% bio, 100% sain, 100% naturel. Alors, on en a en plusieurs. On en a en 100 millilitres. Donc, ils sont dans des bouteilles de verre, comme ceci. Voilà, donc là c'est de l'huile végétale d'amande douce, donc 100% naturelle, sans colorant, sans produits chimiques, aux normes SCIC. Alors pour ceux qui l'ignorent, les normes SCIC, ce sont les normes de biocosmétiques italiennes. Il faut savoir que dans les normes européennes, il y a certains pays qui sont bien plus à cheval sur les normes de bio, l'Italie, notamment la Hongrie. Et le troisième, je ne sais plus si c'est la Norvège ou la Suède. Ceux-là, les normes de biocosmétiques sont bien au-delà des normes de biocosmétiques françaises. Donc c'est vraiment du 100% bio, 100% sain, 100% naturel. Donc t'arrêtes toi petit poisson là. Donc sans gluten, comme je vous l'ai dit, et vegan. Il y a également non testé sur les animaux. Et donc, c'est à utiliser dans les 12 mois après ouverture. Voilà. Bonjour Lisa. Alors, pourquoi je vais vous faire aujourd'hui un live sur les huiles végétales Shogun? Tout simplement pour une seule et bonne raison. Ça y est, ça commence. Je bafouille, je bégaye, au secours, je pédale dans le potage. Bonjour Marion. En fait, nos huiles essentielles, nos huiles végétales, décidément, je ne vais pas y arriver. Nos huiles végétales sont extrêmement saines. C'est pour ça que pour protéger votre peau, la nourrir ou accélérer une cicatrisation, par exemple une cicatrice, vous voyez, moi j'en ai une belle là. Pour cette cicatrice-là, j'utilise avant tout de l'huile de rose musquée. L'huile de rose musquée, pour quelle raison? Parce que c'est une huile qui est bio, c'est une huile qui est 100% naturelle, qui n'est pas traitée. C'est un accélérateur de cicatrisation. C'est également pour tout ce qui est taches de vieillesse au niveau des mains, pour les masques de grossesse aussi quand on est enceinte, pour tout ce qui est cicatrices de boutons d'acné ou quoi que ce soit, ça va carrément les gommer. Arrête, chérie. Voire même les effacer complètement. Moi, c'est bien simple. Ici, quand ma fille est née, j'ai eu de l'acné, ce qu'on appelle de l'acné post-natal, c'est-à-dire après la naissance, et j'étais littéralement grêlée. C'est pas de ce côté-là, pardon, c'est de ce côté-là. Et depuis que j'ai appliqué pendant une semaine tous les jours, et juste une semaine, eh bien, le grain de peau s'est affiné, le côté grêlé a complètement disparu et la peau est vraiment impeccable. Je n'ai plus ni taches, ni... Salut Chloé. Je n'ai plus ni taches, ni rien du tout. Ça va ma poulette? Alors, donc oui, je vous disais, l'huile de rose musquée, c'est vraiment la meilleure des huiles. Alors, alors je ne sais pas si c'est Cécile ou c'est Cécilia, mais bonjour en tout cas. Euh, Donc voilà, l'huile de rose musquée a amélioré, bonjour Ludivine, a amélioré littéralement, au sens propre du terme, le grain de peau, la finesse et le côté surtout cicatrisant. L'huile de rose musquée, c'est le top du top. Bah écoute, ça va et toi ma Chloé? Ah, j'ai hâte d'être à lundi pour te voir. Donc voilà. Alors, pourquoi utiliser de l'huile d'amande douce? Parce qu'on en a plein, on en a plein différentes. Donc l'huile d'amande douce, c'est avant tout pour... Oh, pardon, je t'ai eu ton petit bout de nez. L'huile d'amande douce, c'est avant tout pour tout ce qui est... Je vais vous dire ça parce que je ne connais pas tout par cœur. C'est pas là, c'est avant, évidemment. Alors, il faut que je recherche. Vous me donnez 10 petites secondes. Voilà, l'huile d'amande douce, ça y est, je l'ai. Alors, ça a des propriétés émollientes, adoucissantes, nourrissantes et apaisantes. C'est-à-dire quand la peau est sèche, quand elle gratte, vous mettez un petit peu d'huile d'amande douce Shogun.
c'est vraiment le top du top. Ça va apaiser la sensation de démangeaison, ça va empêcher également de vous regratter et surtout ça va adoucir votre peau et ça va la nourrir, l'hydrater. Donc pour la peau et les cheveux en massage. Oh mais oui c'est vrai t'es en stage ma Chloé flûte. Ah mais décidément toi et Océana on n'arrivera jamais à se choper hein, c'est pas possible. Flûte. Bon bah écoute tu me fais penser, d'ailleurs, Chloé, enfin, tu me fais penser, non, je vais essayer d'y penser. Tu es là donc lundi. Ah, bah oui, non, mais après, par contre, les 2 semaines suivantes, c'est moi qui suis en stage. Bah écoute, à mon retour de stage, faut que je t'apporte quelque chose à l'E2C. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, en plus de Shogun, une formation pour adultes à l'école de la deuxième chance. Voilà, donc les 2 semaines, donc du 13 au 26 ou 29 janvier, je sais plus, je suis en stage à Mediapost. T'as fini de montrer tes chaussures sales, toi, crapouille. Je suis en stage à Mediapost, donc pour tout ce qui est tri d'archives. Bonjour Nixia. Alors, donc je vous disais, pour la peau et les cheveux, donc l'huile d'amande douce, salut Florian, contient des vitamines E et B, des acides aminés, des glucides, des sels minéraux qui en font un excellent remède pour combattre les premiers signes de vieillissement de votre peau. Et ça contribue au renouvellement tissulaire, c'est-à-dire renouvellement des tissus de la peau. Ensuite, je vous parlais de l'huile de rose musquée en tout premier lieu. Ça permet de régénérer et d'améliorer l'apparence de votre peau. Ah, et j'avais oublié, c'est également efficace sur les rides, les premières petites ridules, ça, les rides d'expression où, vous savez ce qu'on a là, les rides du sourire, les machins, et ben ça va les gommer. Ça va être, et c'est très efficace, je vous garantis. Donc, il est associé, enfin, il est utilisé pur généralement, ou associé à d'autres huiles végétales pour les rendre plus absorbables ou également comme support pour les huiles essentielles. Je vous rappelle que les huiles essentielles, ça n'est jamais à mettre directement à même votre peau. Ça peut la brûler, surtout si vous êtes comme moi, vous avez une peau très fragile. Ou comme ma papette. Hein, ma oh, bah dis donc, tu bailles, toi, mon cœur. Qui peut-être... Ah non, Chloé, non, 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 mais non, mais pas toi aussi. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Oh, mais non, mais tu quittes pas le dossier, mais ça, je vais me retrouver toute seule, moi, je vais te lasser la foutre l'ambiance, mais c'est pas vrai. Ah, franchement, le tchatcheur, toi, ça va être qui prochain? Zut. Bon, enfin, si t'as trouvé du boulot, ma cocotte, je suis super contente pour toi. Fonce, moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà, mais t'inquiète pas, de toute façon, on reste en contact. Bonjour. Ah, salut Arnaud, ça va? Alors, donc oui, je vous disais, l'huile de rose musquée, c'est la vitamine la plus intéressante parce que c'est du rétinol. Donc le rétinol, c'est comme la vitamine A, ça donne à l'huile des propriétés régénérantes extraordinaires qui améliorent la cicatrisation et la guérison de la peau. Processus de guérison. Oui, mon cœur. Oui, on ira, je dirais te donner ton bain après, mon cousin. Promis. Ben oui, je sais. Ah oui, alors justement, bonjour Sarah, justement, vous voyez, attends, montre bien mon cœur. Là, hop, voilà, ma fille a un petit bobo. Enfin, elle s'est fait mal, comment dire, elle a voulu aider sa grand-mère à couper des pommes et elle s'est épluchée la peau. Pauvre cocotte. Eh bien, pour ça, je vais pouvoir lui mettre soit de l'huile de rose musquée, soit de l'huile de jojoba. Bonjour Émilie. Donc voilà, ça permet d'accélérer la cicatrisation et d'accélérer la génération tissulaire. Donc, c'est efficace contre les imperfections cutanées, cicatrices, vergetures, psoriasis, eczéma. Et c'est efficace également contre l'hyperpigmentation. Oui, on a vu ton bobo, ma chérie. Contre l'hyperpigmentation, c'est-à-dire, vous savez, les taches de vieillesse sur la peau, sur les mains. Bonjour Didier. Donc, efficace également contre les rides et les rides d'expression. Donc, même sur peau mature, vous pouvez mettre de l'huile de rose musquée. C'est très, très, très efficace. Également sur les brûlures. Une légère brûlure, par exemple, vous rentrez en contact avec une diode, une diode en haut de grille de votre four. Tac, tout de suite, vous mettez soit de l'huile de macadamia, soit de l'huile de rose musquée. L'huile de rose musquée va permettre d'apaiser la sensation de brûlure et d'accélérer pratiquement immédiatement la cicatrisation de la peau. L'huile de macadamia, quand vous allez la poser sur une brûlure
fraîche, récente, t'as fini de faire l'andouille, ça va vous relancer, d'un coup vous rebrûler, mais ça va empêcher l'apparition d'une tache marronasse, dégueulasse, ça va être une tache un peu marron, ou alors ça va la faire ressortir tout de suite, et à partir de la deuxième application d'huile de macadamia, arrête Néné, ça va permettre justement de faire peler votre peau, et votre grain de peau va redevenir aussi blanc ou de la couleur que vous êtes, mais sans passer justement par les trucs à frotter, à machin, ou appliquer n'importe quelle crème pour justement hydrater suite à une brûlure. On évite le tulle gras sur une brûlure ou la biafine. La biafine est hyper allergisant. Moi, c'est ma petite sœur qui avait eu un espèce de coup de soleil dans le dos, donc sur quasiment les trois quarts du dos. Hein. Ma mère lui avait appliqué de la biafine. Ah bah oui, bah j'espère bien qu'on restera en contact, Chloé, ma poulette. Bien sûr, avec plaisir. Donc oui, je vous disais, ma mère lui avait appliqué de la biafine sur le haut du dos, et bah je vous garantis un truc, elle est devenue littéralement cinglée. Ça la grattait, ça la démangeait, c'était une horreur. On était toutes jeunes. À l'époque, ben oui, non, arrête, Nanette. Oui, après, moi, promis, je finis mon live et après, promis, je te fais ton bas. Donc, à l'époque, ben, j'étais un peu toucheuse, je faisais un peu de magnétisme. J'ai réussi à lui absorber la douleur de la démangeaison et des brûlures. J'ai bloqué ça depuis, mais c'est vrai que ce truc-là lui avait fait beaucoup de bien. Par contre, c'est vrai que sa peau avait viré au rouge avec des cloques quasiment immédiatement, alors qu'elle n'en avait pas avant. Réaction allergique à la biafine. Voilà. Donc je vous disais, oui, pour les brûlures, pour l'acné également, les cicatrices d'acné ou les cicatrices de varicelle. Donc maintenant que je sais ça, ma nénette, je pourrais t'en mettre ici. Tiens, fais voir. Juste ici, là. Et même au niveau de tes griffures, là. Hein, parce que ma fille s'était fait griffer quand elle était à la crèche. Et ben, j'ai jamais pensé à lui mettre de l'huile de rose musquée. On va pouvoir peut-être améliorer, enfin, ça. Parce que c'est vrai que franchement, les 2 traces d'ongles là, c'est vraiment pas joli. Alors, donc, c'est également très efficace contre les dommages de la peau causés par l'extrême exposition au soleil, c'est-à-dire les coups de soleil, la faible élasticité de la peau ou la peau sèche. C'est-à-dire ça va vous redonner de l'élasticité à votre peau. Moi, j'ai une très bonne élasticité. Mon mari, il fait ça, lui, c'est limite jusque-là. Au niveau élasticité, c'est parfait. Mais c'est vrai que, notamment quand on prend de l'âge, moi j'ai déjà 31 ans, hein, je sais, je ne les fais pas. Généralement, il y a des fois, je m'envoie des fleurs, je ne sais même pas pourquoi, mais bon. Donc oui, c'est comment dire, ça redonne de l'élasticité à la peau et c'est très efficace également contre le vieillissement prématuré. Ça, c'est par exemple quand vous prenez un coup de soleil, et ben, vous voyez qu'il y a des petites ridules au bout d'un moment qui se forment. Parce que votre peau va être sèche, parce que l'âge et les coups de soleil sur coups de soleil. Bonjour Félicia. L'âge et les coups de soleil vont justement, à force de faire ressortir la mélanine, donc qui est le fait que la peau bronze, à force de ça, ça va assécher votre grain de peau et ça va justement provoquer des lésions, donc des rides, tout simplement. Donc voilà pour l'huile de rose musquée. Ensuite, nous avons l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est parfaite pour l'hydratation, mais on en a encore une mieux, je vous la dirai après. Donc elle revitalise, régénère et apaise les peaux irritées. Elle renforce la peau et prévient les rides. Ça, c'est vrai que généralement, les 3/4 de nos huiles végétales Shogan sont très efficaces contre les rides. Voilà, qu'elles soient marquées, c'est-à-dire sur peau mature ou juste qui commence à apparaître. Voilà, c'est vraiment très efficace. Sa facilité d'absorption et sa grande capacité à pénétrer à travers les petits pores de l'épiderme laisse la peau lisse et soyeuse. Et elle a une excellente action hydratante. Voilà. Donc, elle est associée généralement à des cosmétiques naturels purs ou à d'autres huiles végétales pour la rendre plus absorbable ou comme support pour les huiles essentielles également. Voilà, donc c'est aussi une très très bonne huile quand vous voulez par exemple appliquer ici en massage avec de l'huile essentielle d'eucalyptus ou de tea tree pour justement expectorer quand vous avez les bronches prises, huile de jojoba, tea tree ou huile d'amande douce tea tree ou huile de rose musquée tea tree. Voilà, et eucalyptus. Vous pouvez combiner l'huile de tea tree et d'eucalyptus. Je vous garantis que vous allez cracher un beaucoup, mais ce sera terminé. Au moins, vous pourrez tranquille après. Voilà.
Ce lipide végétal est composé d'un mélange d'ester cireux, je ne sais pas ce que c'est ester, vitamine E, vitamine du complexe B, c'est-à-dire toutes les vitamines B qui existent, elles sont dans l'huile de jojoba, vitamine E, minéraux, zinc, cuivre et iode. Elle est incolore et inodore et elle se solidifie à des températures inférieures à 10 degrés. C'est-à-dire, si vous voyez, c'est comme l'huile de coco, si vous voyez que votre huile commence à devenir un peu épaisse, c'est normal, il vous suffit de la mettre, non pas dessus, mais à côté d'un radiateur, quelques minutes, ou vous la mettez dans une casserole avec de l'eau, vous mettez ça au bain-marie, ça va. Bonjour Kevin, ça va comment dire, ça va la reliquidifier quasiment instantanément. Voilà, voilà. Donc pour l'huile de jojoba. Alors, l'huile de macadamia, je vous en parlais tout à l'heure, justement, contre les brûlures. Elle est utilisée le plus souvent comme ingrédient principal dans les écrans solaires, c'est-à-dire les crèmes solaires anti-coup de soleil. Salut Laura. Donc, il est en effet très indiqué dans la prévention des brûlures. Moi, c'est vrai que j'ai eu je sais plus, c'était ici, je crois. Oui, c'était là, juste ici. Je me suis fait pardon, excusez-moi. Je me suis fait gicler j'ai reçu une giclée d'huile bouillante. Ça va oui, une giclée d'huile bouillante de friteuse. Chut, doucement. Et malheureusement, ça a formé une espèce de vieille tache marron. C'était comme une tache de vieillesse, tout simplement, mais c'était dû à la brûlure. Arrête, biscotte. Je suis plus concentrée là. Je veux rester concentrée de tomates. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais dans le coup? Qu'est-ce que je disais À part le concentré de tomates là. Tu sais plus. Bah oui, tu me déconcentres, ma chérie. Donc oui, oui. Donc j'ai appliqué tout de suite de l'huile de macadamia. Franchement, j'ai eu l'impression que je me rebrûlais immédiatement une deuxième fois. Mais dans les 2 minutes qui ont suivi, plus aucune douleur. Je pouvais même appuyer dessus vraiment à fond, sans problème. Je n'avais plus mal du tout. Bonjour Cécilia, salut Titan. Alors, donc la teneur en pardon, l'huile de... Oui, je suis perdue. Alors voilà, donc l'huile de macadamia, c'est le principal allié contre la peau sèche et irritée. C'est un remède valable pour faire moins de cheveux crépus et indisciplinés. Ça va? Donc, c'est-à-dire ça va lisser vos cheveux et ça va les rendre moins frisottés, vous voyez, comme les petits machins que j'ai là. Moi, j'en ai partout, c'est une catastrophe. Voilà, ça va nourrir vos cheveux en profondeur grâce à la vitamine E contenue ça va plus, hein. Contenu dans l'huile de jojoba, de macadamia. Oh, mais ça va plus du tout. Salut Sandra. Alors, donc, on en a fini pour l'huile de macadamia. Je ne sais pas si je vais réussir à finir ce live, c'est pas possible. On passe maintenant à l'huile de Nîmes. Alors, l'huile de Nîmes, c'est l'huile par excellence. C'est-à-dire, elle a des propriétés antibiotiques, antibactériennes, anti-inflammatoires, antiparasitaires, antifongiques, anti-puces et anti-tiques pour les animaux et anti-pucerons pour les plantes, mais également anti-poux pour nos chères petites têtes blondes. Voilà, c'est vraiment l'huile par excellence. L'odeur de l'huile de Nîmes est assez désagréable pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi, c'est bien simple, quand j'ai commencé à m'en servir, j'avais l'impression de mettre sur les cheveux de mes enfants un vieux fond de sauce chinoise, vous savez, un peu genre sauce aigre douce ou sauce porc, vous savez, oui, porc à l'aigre douce. Ouais. C'était un peu cette odeur-là, c'est horrible. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser pur, il faut l'utiliser pur, ok, mais mélanger avec des huiles essentielles. Ça va adoucir cette odeur, notamment avec l'huile essentielle de laurier, si je me rappelle bien, et j'avais mis quoi? L'huile essentielle de géranium. Alors, justement, contre les poux, l'huile essentielle de géranium combinée à l'huile végétale de Nîmes, c'est le top pompon de la pomponnette. C'est le top du top, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Moi, c'est bien simple, j'ai réussi à éliminer la totalité des poux qu'on avait dans la maison. Et pourtant, je vous garantis que j'ai dû traiter. Hein. L'année dernière, j'ai traité ma fille pas moins de 12 fois. 12 fois avec des produits de pharmacie. Depuis que j'utilise le shampoing anti-poux Shogan, terminé.
Et terminer en plus, parce que généralement, avant les shampoings, pour leur protéger le cuir chevelu, qu'est-ce qu'elle met, maman, sur la tête avant ton shampoing? Maman, elle met de l'huile de Nîmes. Oui, de l'huile de Nîmes, combinée avec de l'huile essentielle de géranium. Salut Norman. Donc, l'huile de Nîmes a une teneur en vitamine E et acides gras très importante. Ça la rend également efficace pour la préparation des crèmes pour le visage et le corps, avec un pouvoir antioxydant et anti-âge. Comme je vous disais, quasiment toutes nos huiles végétales ont une action anti-âge, à la fois pour peau mature, mais aussi pour peau jeune, c'est-à-dire pour prévenir l'apparition des premières rides. C'est très important. Donc elle est adaptée pour être appliquée sur notre peau, à la fois en massage, pour traitements locaux également, parce que l'huile de Nîmes, c'est une huile que vous pouvez utiliser en cas d'eczéma, de psoriasis, de zona, de verrue. C'est vraiment très, très, très efficace pour toutes ces pathologies-là. En cas également de dermatite séborréique, je ne sais pas si vous connaissez les dermatites séborréiques. Les dermatites séborréiques, en fait, c'est les petites bulles qui vont se former sous votre peau, qui grattent énormément. Et en fait, vous avez que du sébum à l'intérieur. Et c'est très efficace contre ça. Voilà. Ça peut être sur le cuir chevelu, ça peut être sur la peau, ça peut être en dessous des ongles. C'est très, très, très efficace contre ça. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'huile d'argan, l'huile la plus nourrissante qui existe. Salut Elodie. Donc, l'huile la plus nourrissante qui existe, c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan, elle est composée d'acides gras, d'oméga 3, d'oméga 6, de vitamine E et de vitamine A, c'est-à-dire le bêta-carotène. Elle lutte contre le relâchement cutané et le vieillissement de la peau. Elle parvient à hydrater toutes les couches de la peau. Je dis bien toutes les couches, c'est-à-dire l'épiderme, le derme et l'hypoderme. C'est vraiment les 3 couches de la peau. C'est-à-dire l'épiderme, c'est l'aspect extérieur, le derme, c'est là où il y a la lymphe, et l'hypoderme, c'est entre guillemets juste en dessous, c'est juste au-dessus de la chair, tout simplement. Ça va traiter jusque-là, à l'intérieur de votre peau. Salut Bérangère. Donc, elle dépose sur la peau un film hydrolipidique, donc qui a des propriétés émollientes et nutritives et régénérantes, et ça va empêcher justement les agressions extérieures, c'est-à-dire tout ce qui est pollution, tout ce qui est soleil, tout ce qui est froid. Les gerçures vont se faire beaucoup moins rapidement si vous mettez notamment ici de l'huile d'argan et également sur votre bout du nez et vos oreilles. Vous aurez moins de gerçures, moins de crevasses, moins d'escarres, n'importe quoi, d'engelures. C'est très efficace contre les engelures parce que ça va nourrir votre peau justement. Donc voilà. Elle aide également à produire du collagène, donc anti-rides. Je vous dis, elles sont toutes comme ça. Empêchant la formation des rides. Les propriétés de l'huile d'argan les plus connues sont certainement ceux concernant la peau. Sans blague. Prévenir les rides grâce à l'action d'élasticité, elle est idéale pour prévenir la formation de vergetures. Les vergetures, qu'est-ce que c'est? Quand on prend trop de poids, on a la peau qui craque, ou quand on tombe enceinte, on a la peau qui pète, carrément. Et bien, c'est ça, les vergetures, en fait. Voilà. Ensuite, on va passer, franchement, pour moi, c'est un avis personnel, c'est la meilleure huile qui existe. Je l'ai offert pour Noël à ma mère cette année parce qu'elle m'en avait déjà commandé une bouteille. Et j'ai remarqué, au niveau de son visage, il y a beaucoup de rides d'expression, de rides de peau mature et de taches qui ont disparu, mais complètement disparu. C'est de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, mes enfants, c'est le top du top. Extraordinaire. Elle a une prévention et ralentissement de la formation des rides et du relâchement de la peau, donc, comme toutes les huiles, quasiment toutes les huiles Shogun. Elle est largement utilisée dans les cosmétiques naturels pour ses excellentes propriétés nourrissantes et régénérantes qui la rendent particulièrement indiquée pour les peaux sèches nature. Chut, doucement, Nanette. Dévitalisées, rugueuses, déshydratées ou pour un teint qu'on appelle éteint, c'est-à-dire le teint terne, la peau fade. Sur les peaux les plus fragiles, notamment les peaux de nos petites têtes blondes,
Elle a une action adoucissante, protectrice contre l'agression des agents... doucement, Iris. Des agents atmosphériques, c'est-à-dire les agressions des agents extérieurs, soleil, froid, hein, pollution et tout machin, tabac et tout le bazar. Et elle donne élasticité et douceur. Voilà, pour moi, l'huile d'avocat, c'est la meilleure qui existe. Ensuite, nous avons l'huile de pépin de raisin. Ah, l'huile de pépin de raisin. Lutte contre le vieillissement cutané. Bah, décidément, mais il y en a partout des trucs anti-rides. Pardon. Comme la teneur en vitamine E est réduite par la... c'est la teneur en vitamine E est réduite par rapport aux autres huiles végétales, comme l'huile de germe de blé, mais l'effet antioxydant est largement compensé par la richesse en polyphénol. C'est-à-dire que l'huile de pépin de raisin est riche en calcium, phosphore, flavonoïdes et exerce une action hydratante, lissante et antioxydante pour la peau. Donc c'est vraiment génial. La forte action antioxydante aide à garder l'épiderme élastique et lumineux. Un vrai soleil. C'est bien de le garder à des températures inférieures à 20 degrés parce qu'en fait, sinon, l'huile se dénature et à l'abri de la lumière directe et des sources de chaleur. Voilà. Cette huile ralentit la formation des rides et neutralise les signes du vieillissement cutané. Voilà, anti-rides, hein. Oh, anti-rides Shogun, c'est génial. Donc ensuite, l'huile de lin. Il rend la peau et les cheveux plus beaux et plus sains. Ah. Plus beau, ouais, plus sain. Je sais pas, franchement. De toute façon, j'en ai pas encore mis. Il va falloir que je teste parce que je perds mes cheveux par poignée. C'est une catastrophe. Il possède des qualités hydratantes, donne de l'élasticité et de la résistance au tissu de la peau. Elle contient une substance qui aide à réguler l'hydratation de la peau et exerce une action élastifiante, c'est-à-dire un peu de l'élasticité de votre peau. L'huile de lin peut être utilisée à la fois sur la peau du visage et sur le corps et est particulièrement indiquée pour les endroits déshydratés du corps comme les coudes, les genoux et les talons. Ah, faut le savoir. L'huile de graines de lin peut aussi remplacer la crème pour les mains. Et ça, je vous garantis, c'est véridique parce que j'ai essayé et c'est efficace. Moi qui commençais à avoir des gerçures à ce niveau-là. Maintenant, des mains de princesse. Elle est très utile également pour prévenir la sécheresse, les rougeurs dues aux tâches ménagères ou à d'autres activités manuelles et également contre le froid. C'est génial. Alors maintenant, je vais vous parler. Alors, il nous en reste 4 à voir. Donc, encore 2 d'huile et 2 autres qui sont une huile et un pot de beurre de karité, mais c'est particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on attaque l'huile de coton. L'huile de coton, si vous n'avez pas d'huile d'amande douce, je vous conseille, notamment pour hydrater la peau de vos enfants ou de vos bébés, je vous conseille largement, c'est vraiment un conseil personnel, l'huile de coton. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je remets. Tu remets ce chouchou? Ouais. Non, j'arrive pas. Oui, non, mais je te le ferai après, d'accord? Tu ramèneras dans le bain? Ouais. On baignera les cheveux? Oui. Ma fille et ses poupées. Bonjour Jean-Pierre. Donc, l'huile de coton, pourquoi? Parce que par rapport à nos enfants, certaines huiles, non pas qu'elles peuvent être allergisantes, mais ça peut provoquer, pour les tout petits, notamment les bébés, les nourrissons, salut Marie, ça peut provoquer des légères petites réactions, des petites rougeurs, sans pour autant faire développer une allergie, créer une allergie. L'huile de coton, comparée à toutes les autres huiles, y compris l'huile d'amande douce, est vraiment préconisée et spécialisée pour les enfants. La peau sèche, ça y est, la peau un peu crocodile, des tout petits. Quand ma fille a eu ses problèmes de pelage au niveau de ses mollets, quand elle était tout bébé, il y a encore un an, dès que j'ai découvert l'huile de coton, je lui en ai appliqué. Ben, je vous garantis que maintenant, sa peau est beaucoup plus belle. Elle est beaucoup plus dense, c'est-à-dire on voit beaucoup moins de petits trous, de pores de peau. Les pores sont resserrés et c'est d'une douceur incomparable.
C'est vrai, ma fille maintenant a 5 ans et elle a une douceur de peau de bébé qui est né quelques semaines avant, quoi. C'est vraiment une douceur incroyable. Bonjour Stacy. Alors, donc, l'huile de coton, elle est riche en acides gras et en particulier en vitamine E. C'est une huile fluide, c'est-à-dire très liquide, qui peut nourrir la peau sans la graisser ou la rendre lourde. Après application, elle laisse la peau douce et soyeuse. En particulier, elle est utilisée pour faire des laits nettoyants et des lotions nettoyantes pour le visage, hydratantes et crèmes nourrissantes, soins de la peau sèche ou abîmée, huile de massage émolliente, préparation apaisante et réparatrice à appliquer après l'exposition solaire ou après l'épilation ou le rasage. Messieurs, l'huile de coton. L'huile de coton convient également aux peaux sèches et abîmées, comme aux peaux sensibles et irritées, est également excellente pour les peaux matures. Donc les peaux des personnes qu'on connaît qui ont maintenant entre 40 et 50 ans commencent à avoir la peau un peu mature. C'est pas que ça se flétrit, mais c'est que il y a un relâchement cutané, il y a moins d'acide hyaluronique, il y a moins de collagène dans la peau. Donc la peau va se relâcher un peu. C'est très efficace pour lutter contre ça. L'application de l'huile de coton est utile pour ceux qui veulent régénérer leur peau et la rendre plus tonique. Les constituants de l'huile participent activement à la formation des membranes cellulaires, assurant ainsi une apparence plus semblable à celle de la peau en bonne santé. Bonjour Laure, bonjour Céline. Et maintenant, nous allons arriver à ma préférée pour mes cheveux, l'huile de coco. Ouais, l'huile de coco. Et toi, tu as gagné le cocotier. Non, le coquetier. Alors, l'huile à température donc l'huile de coco à température ambiante. Pour la garder à température ambiante, excusez-moi. La noix de coco est solide. La consistance est semblable un peu au beurre et est présentée à la place sous forme liquide huileuse lorsque la température augmente ou arrive au-dessus de 20 degrés. En dessous de 20 degrés, votre huile de coco va se solidifier. Ça ne va pas geler, ça ne va en rien dénaturer votre huile, mais c'est juste que ça va faire un paquet épais. Vous pourrez la retourner dans tous les sens, ça ne coulera pas. Voilà. Ça n'enlève en rien son efficacité. Je tenais à le préciser. En cosmétique, les bienfaits sont l'élasticité et la douceur lorsqu'elle est appliquée en usage externe. Il faut savoir que l'huile de coco, on peut également l'ingérer. C'est comme l'aloe vera, ça peut se manger. Excellent comme démaquillant pour le visage. Elle a un effet hydratant après la douche. Elle est utilisée comme un hydratant pour cheveux. Appliqué donc sur cheveux mouillés. Laissez 10-15 minutes, enfin de 10-15 minutes à plusieurs heures en fait, et ensuite vous rincez, tout simplement. C'est très efficace et c'est vraiment le top du top. Parfait aussi pour la plupart des peaux délicates, pour les zones particulières telles que les lèvres, donc lèvres gercées, contour des yeux abîmés, et pour la peau des enfants également. Voilà, voilà. Nous arrivons maintenant au beurre de karité Shogan. Donc le beurre de karité, il est riche en vitamines A, E et F, les vitamines essentielles pour un bon équilibre de votre peau. Très important. C'est l'ingrédient le plus important dans les... Oui, mon cœur. Oui, je sais, je vais t'y emmener au bain. À ma fille et son bain, c'est une véritable histoire d'amour. Je vais t'y emmener au bain. Je termine juste ça, il me reste juste ça et ça à faire et puis après j'arrête. D'accord ? Oui. Donc, je vous disais, oui, c'est l'ingrédient principal généralement dans toutes les crèmes de beauté. Crème de beauté, crème de soin, crème hydratante, il y a du beurre de karité dedans. Il est hydratant, apaisant et curatif pour les peaux sèches et échaudées, c'est-à-dire qui ont reçu un coup de soleil. Les plaies, excusez-moi, mais j'ai un truc qui me chicore dans le bas de la nuque, là, c'est une catastrophe. Et moi, quand j'ai un truc qui me pique, je ne peux pas m'empêcher de me gratter. Alors, donc il peut plaies et psoriasis. Il peut être utilisé sur l'eczéma, ainsi que sur la peau très sensible ou inflammée. C'est-à-dire, vous chopez un coup de soleil, huile de coco, ça va apaiser, ça va assainir et surtout, ça va protéger votre peau. Il est également, pas l'huile de coco, le beurre de karité. Il est également parfait pour l'érythème fessier des nourrissons, mais pas que des nourrissons.
Quand vous avez des enfants qui se retrouvent avec des petits boutons plein les fesses et qui grattent, n'hésitez pas. Une bonne couche de beurre de karité, le slip par-dessus, au dodo, et puis le lendemain matin, vous avez juste à rincer avec un coton, enfin un coton ou même un gant, mais très doux le gant, il ne faut surtout pas irriter la peau. Vous n'y allez pas au gant de crin, hein, surtout pas pour des enfants, c'est très mauvais pour leur peau. Donc voilà, et puis bah, vous n'avez plus qu'à rincer avec de l'eau tiède, voilà, ça s'enlève très facilement. Il n'y a pas de couche huileuse en fait. Il a une action qui favorise le renouvellement cellulaire et augmente la circulation sanguine. Pareil pour les engelures au bout des doigts, les engelures au bout des pieds, le nez, les oreilles, très efficace. Et ça va protéger en plus votre peau. Froid, très important. Son contenu élevé en acides gras est essentiel pour l'hydratation et l'élasticité de la peau. Ah, je vais y arriver, bon sang. Voilà, donc, je vous ai fait nos huiles végétales et notre beurre de karité Shogun. Il me reste une dernière huile à vous proposer. Et pour cela, je vais devoir sortir les 2 feuilles parce que pardon, j'ai dit une bêtise. Les 3 feuilles, parce que je vais vous présenter maintenant l'huile de bien-être avec 34 plantes. Donc, il peut se diffuser dans un nébuliseur, il peut être ingéré et il peut être également en application cutanée. Très bon pour les massages. Voilà. Alors, donc l'huile de bien-être, c'est à base de 34 plantes différentes. C'est très efficace contre la grippe, la toux et les maux de gorge, les douleurs musculaires, les maux de tête, mais également les maux de dents. Ça, vous combinez ça avec de l'huile essentielle de girofle ou de noix de muscade. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Votre douleur aux dents va littéralement... ça va plus rien. Alors, l'huile essentielle de bien-être, les conseils d'utilisation. Pour lutter contre le rhume, atchoum atchoum, vous mettez une goutte d'huile à l'entrée des narines. Seulement s'il n'y a aucune irritation. C'est-à-dire si c'est un peu irrité, évitez, parce que cette huile a tendance à légèrement brûler. Dans ce cas, il vaut mieux mettre l'huile directement sur un mouchoir. Et vous respirez comme ça. Vous pouvez faire également une fumigation en mettant 2-3 gouttes d'huile de bien-être dans une bassine d'eau bouillante et en couvrant votre tête avec une serviette. Et ensuite, vous inspirez profondément. C'est très efficace aussi. Vous pouvez mettre aussi de l'huile de bien-être en aérosol pour les inhalations, avec 2 à 3 gouttes dans un verre de lait, avec une cuillerée de miel. C'est très bénéfique pour les voies respiratoires. Pour la toux et le mal de gorge, 2 gouttes suffisent sur un morceau de sucre à faire fondre, pas à croquer, à faire fondre sous la langue. Pour combattre les maux de gorge, réchauffez votre jus de citron avec 2 gouttes d'huile de bien-être, puis se gargariser avec, vous savez comme vous faites quand vous vous lavez les dents par exemple, 2 à 3 fois par jour, pas plus. C'est très efficace, pas plus, il ne faut pas plus. En cas d'engourdissement des muscles ou de douleurs articulaires, alors ça, tu vois, je l'aurais su, ce serait déjà à la maison des bien-être. Alors la partie douloureuse peut être traitée avec 10 gouttes d'huile de bien-être émulsionnée avec de la crème de genièvre. Waouh! Laissez le mélange absorber complètement. Répétez la même chose 3 fois par jour pendant 2 ou 3 jours. Avant et après les activités sportives, massez-vous les bras, les jambes, les pieds avec quelques gouttes d'huile de bien-être Shogun. Ça va éviter les crampes, les courbatures et tout ce qui s'ensuit. Pour les cheveux, il aide à lutter contre les pellicules et améliore les cheveux défibrés et dévitalisés. Salut Lily, ça va ma poule? Bonjour Emmanuel. Verser 5-6 gouttes de produit sur les cheveux secs. Après les avoir frottés légèrement, ils peuvent être peignés. Petit. Bisous, oui, c'est petit. Donc voilà, ils peuvent être coiffés, peignés, nickel, impeccable, il n'y aura plus de problème. Pour les maux de dents, aïe aïe aïe, et ben 2 gouttes d'huile délayées dans de l'eau pour rincer la bouche. Ça aide en fait à améliorer l'hygiène buccale. Vous ajoutez 2 gouttes de produit sur la brosse à dents pour vous brosser les dents.
Le résultat, une haleine fraîche et des gencives tonifiées. Vous pouvez également rincer avec 2-3 gouttes d'huile ajoutées dans un verre d'eau. Pour vous rincer la bouche, genre bain de bouche. C'est excellent. Maux de tête, massez-vous les tempes et le front avec quelques gouttes d'huile. Comme ça. Et toujours d'avant vers l'arrière. Mettez des gouttes d'huile de bien-être sur les doigts et vous massez comme ça. Et quand vous avez fini ici, vous attaquez ici et là. C'est très efficace. Pour les fumeurs, ça c'est intéressant. Mettez 1 ou 2 gouttes d'huile sur du tabac ou des cigarettes, c'est-à-dire au bout des cigarettes, pour éviter l'haleine du gros fumeur typique. Pour les gencives irritées, vous pouvez faire des gargarismes avec 2 gouttes d'huile dissoute dans un verre d'eau. Yes. Il faudra que je teste ça. Et pour la digestion, 2 gouttes dans une cuillerée de sucre quand on n'arrive pas à digérer. C'est mieux que le bicarbonate de soude. Voilà, voilà. Eh bien, ce petit live est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous... Oui, ma puce, tu vas prendre ton bain. 2 petites secondes, je termine. Et après, je suis à toi, c'est promis. Donc, si vous avez des questions à me poser ou n'importe, hein, c'est... Si vous avez des questions, tout simplement. Oui, ma puce. Ou, tiens, tu m'attends dans la salle de bain. J'arrive. Ou si vous avez envie de passer une commande, ou si vous avez juste envie de discuter des produits Shogan. Ou, et ça c'est le plus important, si vous voulez devenir client privilège premium et bénéficier de 50% de réduction à vie en achetant le petit kit à 18,50 €. En plus, il vous suffit de me contacter. Voilà, Shogan by Anaïs ou Anaïs Bird pour ceux qui ont mon Facebook perso. Voilà, voilà. Sachez que Shogan, ce n'est pas que des huiles essentielles ni des huiles végétales, c'est aussi des parfums inspirés de parfums de grandes marques. Oui, ma puce. C'est également des cosmétiques, c'est-à-dire shampoing, gel douche, ils appellent ça balsa chameau, je crois que c'est un bain moussant, mais c'est du gel douche. C'est également des produits désodorisants pour votre maison, donc 100% naturel. C'est pas, il y a à peu près 20 à 30% de fragrance pour les parfums home care, c'est-à-dire les parfums d'intérieur. Et il y a 30% de fragrance, c'est-à-dire ce ne sont pas des autres parfums, ce sont des extraits de parfums pour les parfums que vous mettez sur votre peau ou sur vos vêtements. La tenue, c'est 24 heures minimum, parce que moi j'ai mis, je vous dis ça, c'est une expérience personnelle. Pendant 3 semaines, je me suis promenée avec la même écharpe. J'en avais mis le jeudi, et jeudi, 3 semaines après, il sentait encore. Et pourtant, j'étais toujours avec l'écharpe autour du cou. Donc, ils sont pas si mauvais que ça, de parfum. Pas de risque pas de risque, par contre, pardon, pas de risque d'allergie, parce que l'alcool que nous utilisons dans nos parfums Shogan, c'est de l'alcool alimentaire dénaturé. C'est-à-dire, il ne reste que le côté alimentaire. L'essence de parfum que nous mettons dans nos parfums est de 30%. Ce sont vraiment des parfums inspirés de ceux de grandes marques. C'est-à-dire, c'est pas des copies, c'est pas des tombées du camion. Ce sont vraiment des parfums originaux Shogan. Ce sont des parfums que moi personnellement je vends à 30 € les 100 ml, parce qu'avec Shogan, vous n'avez pas de frais d'intermédiaire. C'est-à-dire le seul intermédiaire qu'il y a entre le parfum et vous, c'est moi. Vous n'avez pas non plus de frais de taxes de la parfumerie. C'est-à-dire, si vous l'achetez chez moi, je ne vous facturerai pas de la TVA en plus parce que vous l'avez acheté chez moi. Il n'y a pas de frais de packaging. C'est-à-dire, toutes les bouteilles en 100 ml, c'est les mêmes pour toutes les 100 ml femmes. Il y a une autre pour toutes les 100 ml hommes. Il y a une autre pour les 35 ml femmes. Il y a une autre pour les 35 ml hommes. Et pareil pour les 20 ml femmes et 20 ml hommes. Ce sont toutes les mêmes bouteilles. Il y a juste le numéro du parfum qui change en fait en dessous. Ce sont des parfums qui sont donc à 30% de fragrance, c'est-à-dire des extraits de parfums, et qui tiennent beaucoup plus longtemps, qui sont beaucoup moins entêtants.
parce que avec juste un seul pchit, vous sentez toute la journée. Et vous vous sentez toute la journée également. C'est assez incroyable. Donc, en plus des parfums, nous avons également des produits d'entretien aux normes HACCP, c'est-à-dire s'il y a certains parmi vous qui sont chefs d'entreprise, qui veulent, par exemple, dans des restaurants, qui veulent avoir une cuisine, une arrière-cuisine et une réserve saine, sans problème, sans risque de contamination alimentaire ni rien du tout, faites appel à moi. Vous ne le regretterez pas. Ce sont des produits d'entretien ménager professionnel qu'on peut utiliser chez soi. Et c'est aux normes HACCP, c'est-à-dire que c'est les normes sanitaires pour tout ce qui est cuisine de restaurant, hôpital, pour tout ce qui est cabinet de médecin et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Nous faisons également des accessoires, c'est-à-dire des bijoux. Nous faisons également des lunettes on a une gamme solaire avec produits, avec lunettes de soleil, chapeau, béret, sac isotherme, cherchez le nom. On a également, qu'est-ce qu'on a dessus? On a du maquillage. Oh, le maquillage Shogun. Ah, les filles, vous n'en reviendrez même pas. Il est top du top. Moi qui faisais une allergie à tout ce qui est mascara, maintenant, je mets un coup de mascara tous les jours. Tellement c'est agréable. Moi, ça m'a permis d'allonger de quasiment presque 2 mm la longueur de mes cils, sans en mettre. Quand je n'en ai pas, mes cils sont aussi allongés. Quand j'en mets, ça les allonge encore plus. C'est comme si en fait je les badigeonnais tous les jours d'huile de ricin. Pareil pour les ongles. Jusqu'à présent, on avait des vernis renforçateurs au calcium. Malheureusement, on ne les fait plus. Par contre, on fait toujours l'huile pour justement nourrir vos ongles et vos cuticules. Donc, si vous avez besoin d'huile, n'hésitez pas, faites appel à moi. Voilà, ce petit live est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je pense que j'en ferai un soit demain, soit ce soir, comme ça, quoi, pour histoire de voir ce que vous en avez pensé. Si vous voulez m'envoyer un petit message, un petit commentaire, n'hésitez pas. Pour toute question, en message privé sur Shogun by Anaïs ou sur ma page personnelle Anaïs Bird. Pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou appelez-moi. Pour ceux qui ont mon mail, donc mon mail, il est dans le à propos, au niveau de Shogun by Anaïs, il y a mon mail personnel pour notamment vos commandes ou quoi que ce soit. Je rappelle pour les commandes, n'oubliez pas de me noter les codes des produits. Il y a 2 personnes qui m'ont demandé des produits que je ne retrouve pas parce que je n'ai plus les codes, justement. Je n'ai pas les codes de ces produits. Donc, si c'est possible, pour ces 2 personnes, si elles me suivent aujourd'hui, envoyez-moi ces codes. Sinon, je ne pourrai jamais valider votre commande. Voilà, et je serai obligée de vous rembourser. Je suis vraiment navrée. Salut Hamza. Donc voilà. Eh bien, ce petit live est à présent terminé. Il a presque 50 minutes. J'ai envoyé du bois là. Je vous souhaite, pour ceux que je n'ai pas vus ou que je n'ai pas eu, une excellente année 2020. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Chance, réussite, amour. Salut Aurore. Bonheur, santé. Tant qu'on a la santé, c'est le plus important. Mais si le portefeuille ne suit pas, c'est quand même un peu enquiquinant. Donc voilà, argent, amour, santé, réussite, chance, tous. Je souhaite que 2020 vous apporte tous les bienfaits que vous méritez. Tous. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais aller m'occuper du bain de ma fille. Bye bye.